Nous commençons la semaine sainte, c'est le 21e jour de confinement. Ce que je vous invite pendant cette semaine, c'est de changer un peu le modèle habituel. On ne va pas avoir tout à fait la même organisation parce que ce n'est pas une semaine comme les autres. Et puis c'est un temps qui n'est pas comme les autres, pas seulement parce que vous êtes confinés, parce que c'est la semaine sainte. Une semaine si particulière qui nous parle d'un Dieu qui nous aime jusqu'à mourir pour nous. Un Dieu qui est tellement ami de l'homme qu'il va donner sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alors peut-être que vous êtes étonné par tout ce que vous voyez derrière moi. Ce sont quelques croix de ma collection personnelle. Des croix qui, certaines datent du XVIIe siècle, XVIe, XVIIIe siècle, XIXe. Des croix qui nous racontent quelque chose, justement. Cette tendresse de Dieu qui nous ouvre les bras pour nous accueillir. Un Dieu qui a ses bras grands ouverts à jamais pour pouvoir accueillir toute l'humanité. Il y a des croix qui viennent d'un peu partout. Elles viennent de Jérusalem, certaines viennent d'un peu partout en France, d'autres viennent d'Éthiopie, d'Arménie. On prendra le temps justement de méditer sur cet objet emblématique des chrétiens. Un chrétien, généralement, on le reconnaît aussi par la croix qu'il porte. Et qu'est-ce que c'est que la croix? C'est le symbole d'un supplice, un supplice abominable qui pouvait avoir lieu à la fin au 1er siècle de notre ère et dans l'Antiquité. Un supplice, et pourtant on va garder cet objet de supplice comme signe de la tendresse d'un Dieu tellement homme qui est venu pour nous rejoindre et pour nous rejoindre dans quelque chose aucun Dieu n'a rejoint, c'est la mort. Il a voulu nous rejoindre dans la mort et c'est pour ça que les chrétiens ont choisi ce symbole si particulier de la croix. Alors on va prendre le temps pendant cette semaine de méditer sur la croix. Vous avez certainement une croix à la maison. Je vous invite peut-être à la décrocher et à la prendre pour que vous puissiez méditer ce visage d'un Dieu qui nous aime, d'un Dieu couronné, d'un Dieu qui a les pieds, les mains à jamais attachés, simplement pour nous rappeler qu'il a accepté d'être enfermé, emprisonné sur la croix, simplement pour pouvoir nous donner la vie et la vie éternelle. Alors nous allons prendre le temps de regarder quelques croix, prendre le temps de regarder des visages, regarder justement ce Dieu qui a voulu étendre les bras pour accueillir toute l'humanité. Alors à nous de découvrir cette semaine ce grand mystère de ce Dieu d'amour. Je vous ai amené une croix comme on peut en avoir dans nos maisons. Celle-ci, elle est un peu particulière, elle est du XVIIe, XVIIIe siècle. Mais sur cette croix, on a d'abord le Christ qui est presque endormi. On a l'impression qu'il n'est pas mort, mais bien au contraire, il est dans l'attente de la résurrection. Parce que la croix, c'est justement pas seulement le symbole de la mort et de la souffrance, c'est aussi le symbole de cette patience de Dieu. Et puis, il y a quelque chose que vous avez en bas, avec cette espèce de croisée de deux faites en os, c'est le crâne d'Adam. Parce qu'on nous dit que Jésus, c'est le nouvel Adam. Le nouvel Adam, souvenez-vous de ce qu'on a dit le mercredi des cendres, quand vous avez reçu les cendres, tu es poussière et tu redeviendras poussière. C'est-à-dire qu'on vient de la terre, parce que nous sommes les descendants, en quelque sorte, d'Adam, Adama, le terreux. Et le Christ lui-même, il est dans cette lignée-là. Il est lui aussi celui qui va nous relever de la mort parce qu'il est ce nouvel Adam. Adam était celui qui nous avait perdus, le Christ est celui qui va nous gagner. Et donc c'est pour ça qu'il y a souvent ce crâne et ces deux os croisés, pour nous rappeler justement que Golgotha, ça veut dire le lieu du crâne. Et selon la tradition, ce serait l'antique sépulture d'Adam. Alors simplement pour nous rappeler justement que le Christ est le trait d'union entre le début et le terme de toute chose. Vous savez, quand on a le cierge pascal où il y a marqué l'alpha et l'oméga, il est le début et le terme de toute chose. Alors dans notre croix, nous avons le nouvel Adam, celui qui nous invite à nous aussi devenir un nouvel Adam. Alors ce que je vous invite à faire, c'est décrocher votre croix et de prendre le temps de méditer pendant cette semaine sur cet objet si ordinaire et si quotidien. D'abord, la première chose, les chrétiens ont détesté la croix. Avant d'avoir le symbole de la croix, il a fallu attendre. La première fois qu'on a une représentation du Christ en croix, c'est un graffiti qu'on a retrouvé sur le forum romain, où on voit quelqu'un qui se moque d'un chrétien. Il a représenté le Christ avec une tête d'âne sur une croix pour dire que cet homme est ridicule de vénérer un Dieu crucifié, c'est un Dieu pour les ânes. Alors, vous voyez cette représentation, ce graffiti, et pour les chrétiens, c'était le sujet de scandale et de honte. Donc on n'a jamais utilisé dans les premiers siècles la croix, les tout premiers siècles.
petit à petit on a découvert la grandeur de ce symbole. La grandeur de ce symbole, et on va avoir une première représentation du Christ en croix sur la porte d'une église à Rome qui s'appelle Sainte Sabine. C'est une porte du 5e siècle que saint Augustin a vue, où on voit le Christ en croix entouré du bon et du mauvais larron. Ça veut dire que petit à petit on a découvert que ce symbole de souffrance était d'abord un symbole d'amour et de tendresse. Et c'est cela que je voudrais vous faire découvrir cette semaine, redécouvrir ce symbole qu'on porte autour du cou, qu'on a dans nos maisons, ce symbole qui passe presque inaperçu, qui fait partie du décor de nos maisons de chrétiens. Et pourtant, il faudrait peut-être redécouvrir et reposer un regard renouvelé sur cet objet. Alors c'est ce qu'on va faire cette semaine. Prendre le temps de découvrir ce visage d'un Dieu qui s'est fait homme, qui a souffert, qui s'est endormi dans la mort pour que nous ayons la vie éternelle et que nous soyons, comme Adam, relevés d'entre les morts. Alors redécouvrons ces croix, croix du symbole du Christ, aimons toute notre humanité. Prière à la Sainte Croix. Dieu Tout-Puissant, qui avait souffert la mort à l'arbre patibulaire pour tous nos péchés, soyez avec moi. Sainte Croix de Jésus-Christ, ayez pitié de moi. Sainte Croix de Jésus-Christ, soyez mon espoir. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de moi toute arme tranchante. Sainte Croix de Jésus-Christ, versez en moi tout bien. Sainte Croix de Jésus-Christ, détournez-moi de tout mal. Sainte Croix de Jésus-Christ, faites que je parvienne au chemin du salut. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de moi toute atteinte de mort. Sainte Croix de Jésus-Christ, préservez-moi des accidents corporels et temporels. Que j'adore la Sainte Croix de Jésus-Christ à jamais. Jésus de Nazareth crucifié, ayez pitié de moi. Faites que l'esprit malin et nuisible fuit de moi dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. En l'honneur du sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, en l'honneur de son incarnation, par où il peut nous conduire à la vie éternelle, aussi vrai que notre Seigneur Jésus-Christ est né le jour de Noël et qu'il a été crucifié le vendredi saint. Ainsi soit-il.